La capsule. Bienvenue dans le podcast d'Info Jeunes Lorient. Je m'appelle Lucie, j'ai 22 ans et je viens d'être diplômée d'une licence en langue étrangère appliquée à l'Université de Lorient. Je suis partie au pair en septembre 2017, juste après avoir fini le bac, donc à tout juste 18 ans, et je suis revenue en août 2018. J'ai décidé de partir au pair pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne savais pas ce que je voulais faire après le bac. J'avais comme projet de devenir haussière de puéricultrice depuis plusieurs années, mais je n'étais plus forcément motivée. J'avais besoin d'une pause dans mes études et de changement. Partir au pair, c'était aussi un moyen de découvrir un autre pays et d'améliorer mon anglais. C'est ma mère qui m'a dirigée vers ce programme car elle était partie au Canada quand elle était plus jeune et elle savait que je voulais partir et découvrir autre chose. Pour partir au pair, je suis passée par une agence. Donc, je suis partie avec l'agence bretonne Apitu qui m'a aidée à trouver ma famille d'accueil. Lors de mon inscription, j'ai dû remplir un dossier en plus des documents à fournir. Et je devais aussi leur donner mes préférences par rapport à la famille d'accueil idéale, comme par exemple l'âge des enfants, la ville où je voulais aller, etc. Ensuite, j'ai reçu plusieurs dossiers de famille et c'était à moi de dire à l'agence si oui ou non celle-ci m'intéressait. Si c'était le cas, mon profil était montré à la famille et si je les intéressais aussi, on était mis en contact par mail. S'en suivait après des appels par Skype avec un accord entre la famille et moi ou non. Un mois après mon inscription et plusieurs entretiens avec différentes familles, j'ai trouvé là où j'allais. Je partais à Luton, à 10 minutes du centre de Londres, pour m'occuper de deux garçons, Nathan, 5 ans, et James, 3 ans. L'agence Habitu m'a beaucoup aidée pour la préparation de mon départ, notamment dans la démarche administrative. Comme je partais en Angleterre, il n'y avait pas forcément besoin de documents spéciaux. La carte d'identité suffisait, parce que c'était avant le Brexit. Pour le voyage, je m'étais mise en accord avec ma famille d'accueil concernant le jour de mon arrivée. C'est eux qui étaient venus me chercher à l'aéroport. En ce qui concerne le budget, j'avais mis de l'argent de côté pour pouvoir me faire plaisir avec des voyages, notamment. Mais on reçoit de l'argent de poche quand on est au pair. Et comme on est déjà nourri et logé par la famille, l'argent qu'on reçoit, c'est seulement du plus. Donc c'est à nous de le gérer comme on veut, mais c'est totalement possible de s'en sortir même en profitant au maximum. J'ai eu une expérience assez particulière car j'ai changé plusieurs fois de famille pour différentes raisons. Un déménagement, un besoin d'au pair qui n'était pas forcément indispensable et un départ en voyage. Donc j'ai eu plusieurs routines différentes, même si le quotidien se ressemblait quand même. Donc quand j'étais dans ma quatrième et dernière famille, je me levais en général vers 7 heures, je débarrassais de la vaisselle, puis j'allais réveiller les enfants. Je les aidais à s'habiller et après ils prenaient leur petit déjeuner généralement devant les dessins animés. Je les emmenais ensuite à l'école à pied. Une fois seule à la maison, je rangeais la chambre des enfants et leurs jeux qui traînaient un peu partout. Je faisais la machine à laver une fois par semaine et après j'avais la journée de libre. Donc je faisais ce que je voulais, j'allais à la salle de sport, j'allais en ville ou je restais tranquille à la maison. Vers 16 heures, j'allais chercher les enfants et suivant le temps, on allait jouer au parc ou on rentrait directement à la maison pour jouer sur le trampoline, faire des activités manuelles ou des gâteaux. Ensuite, ils prenaient un bain et je leur préparais à manger avant qu'ils aillent au lit. J'avais mes week-ends de libre et c'est là où je rejoignais généralement mes amis ou alors on partait dans une nouvelle ville pour visiter. Une des principales différences culturelles que j'ai remarquées, ce sont les horaires des repas. Les Anglais ne mangent pas forcément le midi ou alors un sandwich rapide, mais ils dînent vers 17h30, 18h. Et au niveau de la nourriture, c'est aussi beaucoup de malbouffe, comme par exemple le fish and chips ou des burgers, car les fruits et légumes sont assez chers. L'ouverture d'esprit des gens, c'est aussi une chose qui m'a beaucoup marquée. Ils sont toujours très gentils et prêts à aider en cas de besoin. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans toutes les villes que j'ai visitées. Je trouve que par rapport à la société française, les personnes sont plus dans l'acceptation de l'autre et beaucoup moins dans le jugement. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi et à accepter qui j'étais sans que je me soucie de ce que les autres pouvaient penser. En ce qui concerne la communication en anglais, le premier mois a été assez compliqué. J'avais pas un niveau d'anglais exceptionnel en sortant du lycée et ça me demandait beaucoup de concentration et la fatigue était bien présente. Surtout le mal de tête, car j'étais beaucoup concentrée pour essayer de comprendre. Mais l'apprentissage s'est fait assez rapidement. Les enfants ont été une grande aide, car ils n'hésitent jamais à me corriger, au contraire des parents. Pour rencontrer du monde quand on est au pair, il existe généralement des groupes sur Facebook avec les au pairs qui sont présents dans chaque ville.
J'ai rencontré quelques personnes grâce à une rencontre organisée par les agences au pair qui étaient présentes à Londres. Mais comme j'ai changé de famille et donc changé de ville, j'ai perdu ces personnes de vue. J'ai rencontré une de mes amies grâce à la mère de la famille chez qui j'étais. Elle connaissait une autre maman qui avait une au pair. Les enfants allaient dans la même école. Et du coup, elles nous ont mis en contact. Donc on s'est vu en après-midi, ça a tout de suite matché. Donc elle m'a fait rencontrer les personnes avec qui elle était. Et du coup, on est devenus inséparables pendant plus de 6 mois. On est souvent partis en week-end ensemble et on est pratiquement tout encore en contact actuellement. Une des anecdotes que j'ai racontées est sûrement le repas de Noël anglais. J'avais fait le choix de ne pas rentrer du tout en France pendant mon année en Angleterre. Donc j'ai passé Noël avec ma famille d'accueil. Déjà, ils ne célèbrent pas le réveillon le 24, mais plutôt le 25 et le 26. C'est ce qu'ils appellent le Boxing Day. Donc déjà, je me suis retrouvée toute seule avec mes coquillettes la veille de Noël, au téléphone avec ma famille pendant qu'ils étaient tous réunis. Mais c'est le repas qui m'a le plus perturbée, surtout lorsqu'on sait à quoi ressemble un repas de Noël en France avec le foie gras, le saumon, les fruits de mer, la bûche, etc. Là-bas, ils mangent que de la dinde cuite à l'eau avec des légumes cuits à la vapeur, dont les choux de Bruxelles, qu'ils attendent avec impatience car ils ne les mangent qu'à cette période-là. Donc j'ai beaucoup regretté mon repas français et je me suis rattrapée l'année d'après parce que ça m'avait manqué quand même. Ce que je retiens le plus de cette expérience, c'est que c'était probablement la plus belle année de ma vie pour le moment. Elle m'a plus apporté au niveau personnel que professionnel. Mis à part peut-être que maintenant je sais m'adapter plus facilement à une situation. Et mon anglais s'est nettement amélioré, ce qui va m'être utile pour la suite. J'ai appris à me faire confiance et à devenir complètement indépendante. J'ai réalisé que si on attendait toujours quelqu'un pour faire quelque chose, on ne ferait jamais rien. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses toute seule là-bas que jamais je n'aurais pensé faire, comme par exemple des concerts ou des voyages. Le retour a été un peu compliqué. Le premier mois, j'étais forcément heureuse de retrouver ma famille et mes potes, car cela faisait plus d'un an que je les avais pas vus. Mais quand j'ai repris les cours à la fac, j'étais un peu déprimée, je ne connaissais personne et je me sentais en décalage avec les autres car la majorité sortait tout juste du lycée. Je reprenais un rythme que j'avais complètement perdu et surtout je ne pouvais plus bouger comme je le souhaitais. Si mon année en Angleterre était à refaire, je ne pense pas que je changerais quelque chose, si ce n'est d'avoir essayé de rencontrer plus de locaux pour ne pas rester qu'avec des Françaises. Même si j'ai changé plusieurs fois de famille, je ne changerais rien, car au final, les 6 derniers mois étaient les meilleurs. J'étais dans une famille vraiment géniale. J'ai construit une vraie relation avec les enfants et les parents. Je suis toujours en contact avec eux. Je me sentais vraiment comme un membre de leur famille. Et toutes mes péripéties m'ont permis de me prouver que j'étais capable de me débrouiller toute seule et que même s'il y a eu des moments compliqués, j'ai réussi à tenir le challenge que je m'étais fixé, c'est-à-dire de ne pas rentrer en France pendant un an. Si j'avais un conseil à donner à un jeune qui souhaite partir au pair et international, c'est de partir avec une agence. C'est peut-être un peu plus cher car il y a des frais d'adhésion à payer en plus du voyage. Mais lorsqu'il y a un problème, on est tout de suite pris en charge et on ne se retrouve pas à la rue. Il faut aussi faire des entretiens avec plusieurs familles différentes et pas prendre la première venue. Il faut s'assurer qu'elles nous correspondent car on va quand même vivre avec eux pendant une longue période. Et c'est important de demander à voir les enfants pendant l'entretien Skype avec la famille, car même en 5 minutes, on peut déjà voir comment ils se comportent et si leur éducation nous convient ou non. Car il faut le rappeler, c'est pas à l'au pair d'éduquer les enfants. Et c'est pas grave de vouloir changer de famille une fois sur place si on se rend compte qu'elle ne nous correspond pas. Au contraire, c'est mieux de le faire car on peut passer à côté d'une expérience incroyable si on ne se sent pas bien là où on est. C'est la minute IJ, l'info là où il faut. Partir en tant qu'au pair est une bonne manière de découvrir une nouvelle culture et d'apprendre une langue, à condition d'apprécier la compagnie des enfants. Les au pairs, âgés généralement de 18 à 30 ans, s'occupent des enfants de leur famille d'accueil en échange du logement, des repas et d'une somme d'argent de poche versée chaque semaine. Les principales destinations pour partir au pair sont les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais de nombreuses autres destinations sont également possibles, notamment en Europe, comme l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Finlande ou la Suède. Depuis le Brexit, il n'est plus possible de faire un séjour au pair au Royaume-Uni. Pense à bien te renseigner. Selon les destinations, les démarches pour partir et les conditions de travail seront différentes. Besoin d'un visa, du permis de conduire, comme par exemple aux États-Unis, des heures de travail et une rémunération hebdomadaire différente. Enfin, pour partir au pair, il existe 2 possibilités. Trouver une famille d'accueil par ses propres moyens, par exemple à travers des annonces sur des sites tels que Au Pair World ou findaupair.com. Vous pouvez également vous diriger vers une agence de placement au pair
qui vous accompagnera dans vos démarches et vous mettra en lien avec des familles d'accueil potentielles. Par exemple, en Bretagne, il y a l'agence Happy2, l'agence Pipelette, Calvin Thomas, Accueil au Pair ou WEP. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du BIJ ou à consulter le site internet enroutepourlemonde.org.